Rebonsoir, rebonsoir à tous. Salut tout le monde, salut l'équipe, salut la team. Bis à tous. Force à vous tous, à tous les traders du monde entier. Voilà, on m'a demandé l'analyse, ma team m'a demandé l'analyse de Flow. D'accord? Donc Flow, je vais vous l'analyser. F-L-O-W. Donc, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un actif jeune, février 2021. Là, j'ai pris le graphe sur UOB, d'accord? Pour moi qui était le plus propre au niveau des bougies et tout ça. Donc il a subi bien sûr une hausse, donc à l'ouverture, à son listing, voilà, un très gros volume haussier, et après le volume il était pratiquement presque pareil, donc ça a maintenu le cours un peu en haut, et après il a subi une correction, d'accord, une correction, comme quand le Bitcoin a corrigé, donc forcément il a suivi un petit peu. Si on regarde ici, je vais mettre quoi? J'ai quoi? J'ai la dominance BTC. Donc regardez la dominance BTC, je vais enlever juste le volume. Donc regardez la dominance BTC, elle était au plus haut, et quand la dominance BTC a chuté, eh ben, le flow a suivi. On dirait, regardez, il est corrélé à la chute de la dominance du BTC. Ok? Ici ensuite, il y a eu un petit sursaut qui nous a marqué un petit arrêt, une descente. Donc la dominance BTC commençait un peu à remonter. Voilà, vous regardez là. Et la flow a commencé à remonter. Donc là, donc flow a commencé à descendre à quel moment? Juste après que la dominance BTC nous ait donné un signe de baisse. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, regardez, le même chose. D'accord? Ici, le BTC, la dominance, commence à chuter. Donc c'est possible que Flow, bien sûr, corrige. Ok? Ça, c'est la corrélation avec décorrélation. La corrélation avec la dominance BTC. Donc je vais l'enlever. Ok? Tac, 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 tac. On va mettre la corrélation avec le BTC, allez, pour vous faire plaisir. BTC. On va prendre lequel? Celui de Coinbase ou celui de Binance? Allez, Binance ou Coinbase, c'est pareil. Allez, celui-là, hop. C'est de l'USDT. On est UOB. Allez, on va rester sur UOB, allez. On va voir si ça passe la même chose. Donc voilà. Quand on me regarde, regardez bien, Flow est très très bien corrélé avec le BTC, à part cette chute du BTC, et lui il a pumpé, il a fait l'opposé. Donc à part cette chute, regardez, il est corrélé au BTC. On dirait que c'est copier-coller du BTC. D'accord? Donc quand vous tradez Flow ou vous regardez Flow, regardez le BTC. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Je vais vous l'analyser. D'accord? Là, vous avez hop la courbe du BTC et là, c'est la courbe de la dominance. Regardez. Voilà. Donc quand la dominance a chuté, le BTC a chuté. Quand le BTC a rangé, ben, la dominance a commencé à montrer des signes de hausse mais a rechuté directement. D'accord? Donc là, la dominance a augmenté, le BTC est monté. La dominance commence à chuter, donc on perd de la force. Donc pour l'instant, il a pumpé parce qu'il y a des acheteurs qui poussent. Donc on va voir ensuite la suite. Moi, je verrais bien une correction, bien sûr, de tout cela. Mais on ne se projette pas. De préférence, on trade ce que l'on voit. Pour l'instant, je trade ce que je vois. Pour Flow, donc on va se projeter un petit peu, ok? Donc là, j'ai une montée, j'ai un BC, un AR, un ST, ok? Et ensuite, boum, 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 une chute. Donc là, c'est un format de distribution qui s'est mis en place. J'ai mon 50% qui est là, donc ma zone premium, ma zone discount, établie par rapport à ce point haut. Ok, de toute façon, même si je l'avais établi par rapport à ce point-là ou ce point-là, de toute façon, j'étais en full discount, donc à un moment ou à un autre, le prix allait lâcher vers le bas, obligatoirement. Ce qui s'est passé, donc il est revenu en zone discount. Ok, on a le point bas et le point haut. Donc on regarde le graphe toujours de gauche à droite.
Donc, je vais prendre ici mon petit stylo pour vous aider. Moi, je le fais pas d'habitude, mais je vais vous le mettre pour vous habituer à faire ça. Donc, ici haut, on va le faire autrement, on va le faire autrement. Allez, on va le faire avec des petits carrés. Comme ça, je vais les garder sur mon graphe. Vu que j'ai un peu le temps, je vais le faire avec vous. Donc, on va faire ici petit carré, là. Ok. Ensuite, vos yeux, ils sont là. Sur petit carré ici. Sur les plus hauts et les plus bas. D'accord? Comme ça, les petits carrés, ça fera joli. Voilà. Et on a cette zone-là. Donc, on regarde là. On regarde quoi? On regarde aussi ce plus bas là. Donc, on a ce plus bas là. Donc, vos yeux, ils sont là. Sur les plus hauts et les plus bas. Voilà le plus important. Ok, là, vous avez une fourchette. Fourchette basse, fourchette haute. Donc, c'est votre fourchette. Donc là, vous êtes dans la fourchette. Ok, rappelez-vous ce que je vous ai dit. On trade, si possible, on prend des trades en dehors de la fourchette. Sauf si le signal est très bon. Idéal, prendre en dehors de la fourchette. Ou proche de la fourchette haute ou de la fourchette basse. Là, pour l'instant, le plus haut, il est ici. Attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, là, là, là. Voilà, on a marqué nos plus hauts, nos plus bas. Après, vous pouvez mettre des couleurs hein, si vous voulez hein, pour les. Donc là, regardez, les plus hauts sont de plus en plus bas. Ok. Là ici, les plus bas sont de plus en plus hauts. Ok, vous avez ces zones là. Donc je vous les marque. Ça, vous pouvez le faire sur votre graphe. Hein. Bon, on va garder ça. Voilà. Allez. Donc les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus hauts. D'accord? On a la zone ici 50%. Donc on vient de rentrer en zone premium. Regardez, il a fait une incursion, il est revenu en zone 10-40. Il a fait une réincursion. D'accord? Donc là, on a une distribution BC, ST, AR, SO. Est-ce que notre SO est terminé? Là est la question. Voilà, la question elle se pose là sur Flow. Est-ce que le SO est terminé? Car si le saut est terminé, le prix il va aller ici au niveau au-dessus, faire un double ATH. Donc deux sommets plus haut. Donc Flo va remonter. Ok, mais avant de remonter, il va venir recharger bien sûr. Eh ben oui, il faut recharger pour faire une montée aussi importante. Il va falloir recharger un petit peu. Donc là, ici, j'ai marqué ici un arrêt, une remontée mais qui a fail et ensuite une descente là qui a été valide. Donc on considère que ce point là est important. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance sur la première ici, descente et correction, qui m'a donné le 1,618. Ici, on est parti chercher le 1,414. Donc, on s'est mis entre le 1,618 et le 1,414. D'accord? Donc, pour moi, il a le potentiel d'aller chercher plus bas. En plus, on a fait juste un plus bas. D'accord? Et moi, j'aime bien avoir un autre plus bas, voire un deuxième plus bas. Ok? Donc, pour l'instant, ça me donne un signe que Flow risque de revenir dans cette zone-là. Donc là, c'est quoi? C'est 5.92. Donc Flow descendra en dessous de 5.92 pour votre information. Le 1,618 est à 4.57. Donc là, vous avez une porte d'entrée ici à 4.57. OK? 4.57, vous avez un point d'entrée. D'accord? Donc si vous voulez faire un beau trade sur Flow, attendez-le là. Il y en a qui vont me dire, il va jamais redescendre là, il va jamais redescendre là. Si vous voulez, on prend les paris. D'accord? Moi, je vous dis qu'il revient ici, travailler ce plus bas. D'accord? Soit le tester, venir le tester, soit le travailler. Pour moi, le chiffre d'or 1.618 n'a pas été atteint, donc ça m'interpelle. Ok? Donc là, au niveau des vagues, regardez les vagues ici. D'accord? Vague corrective. Je vous les montre rapidement, comme ça vous avez un peu l'habitude. Donc vague 1, vague 2,
vague 3. Et là, on a un running. D'accord? Un running. Donc, première chute en 3. Un running sur la montée. Regardez ici. Ensuite, ce serait l'idéal, ce serait ici. Vague 1. Vague A corrective. Vague A baissière, excusez-moi. Corrective, oui, c'est ça. Et ensuite, vague B impulsive. Après, il faut déterminer le niveau de la vague B impulsive, à mon avis, dans cette boîte-là. Et ensuite, vague C corrective qui va aller chercher le point ici à 618 par exemple. La vague A, elle est là. Donc, une grosse vague A corrective, vague B impulsive, vague C corrective. Il faut maintenant déterminer le point B ici. Ok, mais je vois bien ça. Donc, on est descendu en 3 temps, A, B, C sur la vague A corrective, vague B impulsive, donc 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok, possible 5, possible que la 5 n'est pas encore finie, il nous reste une dernière petite impulsion, donc regardez, vague 1, vague 2, ok, vague 3, peut-être celle-ci, mais il doit, vague 4, est-ce qu'elle est rentrée? Vague 4, oui, elle est rentrée entre la 1 et la 2, donc pour moi c'est valide. Donc il nous reste une vague 5 impulsive, donc soit là, soit aller chercher ici le petit sommet qui est là. Ok, la liquidité qui est là, mais je pense qu'elle s'arrêtera, peut-être qu'elle prendra ici, peut-être. Et elle s'arrêtera au maximum un petit excès là. Ok, voilà pour l'analyse. Donc on a dit descente en 3, 1, 2, 3, montée en 5 et redescente en 3 pour aller chercher 4,57. Ok, pour aller travailler ce plus bas. Ok, cette zone-là est intéressante, très intéressante. Ok, je l'ai parti la déterminer, la chercher en weekly, en monthly. J'ai regardé. Attendez, on va regarder juste le weekly, le weekly, le weekly, le weekly. Qu'est-ce qu'il me donne en lecture de bougie japonaise? Ok, tac, celui-là il a été start. Ok, bam. Donc cette zone-là, elle est pour moi good. Donc moi, pour le bas le prix, il va revenir ici, prendre la liquidité de ce sommet-là qu'on a eu ici, je vous rappelez. Revenir sur ce niveau-là, donc venir ici, flow. Et à partir de là, soit faire un petit excès et replonger. D'accord? Voilà le scénario que je vois. Je vois un retour, bien sûr, sur cette bougie-là, soit un retest, mais à mon avis, au lieu de faire un retest, je pense qu'il ira travailler plus bas. Ok? Car on a eu juste un seul plus bas. Et qui dit un plus bas, ça suffit pas. Ça, c'est mon point de vue, bien sûr, hein, c'est mon analyse personnelle. Donc, on m'a demandé, je donne mon avis. Après, vous avez vos avis, chacun a son avis. Les adeptes de figure chartiste, regardez, un double top, ok, suivi d'un pullback. Ok, si on fait, allez, on fait double top, chute, pullback sur ligne de coup, et ensuite rechute. Un exemple, hein. Je vous donne un exemple d'une figure chartiste, ok? Donc là, double top, objectif, pullback. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'on a fait l'objectif du double top? Attendez, on va regarder ça. On va prendre une petite flèche comme ceci. Vu que j'ai un peu le temps, on va le faire. Je vous montre que je connais un peu toute la méthode que j'ai déjà utilisée. Donc là, clac, clac. Si on prend ici, par exemple, la ligne de coup, approximativement, je prends ça. Regardez, double top. A-t-il atteint son objectif? 9. 9, 9. Donc, ligne de coup, elle est là. Donc, son objectif, regardez, il est là. Et c'est quoi son objectif? Le 1, 618. Ok, vous voulez que je vous le laisse? Allez, on va le laisser comme ça. Donc, c'est possible qu'ici, regardez, on a un double top. Ok, et un pullback. Complexe pullback ici. Vous avez, je l'ai appris déjà. Complexe pullback ici. Schématique de neutralité. D'accord? Donc, possibilité d'une distribution qui se met en place et ensuite redescente là pour aller chercher le target. Ok? Des 1.618 pour finir ici et valider ce point bas. Aller prendre la liquidité de ce point bas. Voilà ce que je vois sur Flow.
Ok, est-ce que j'ai une figure harmonique ou quelque chose? Je sais pas, attendez, je vais regarder ça rapidement, je n'ai pas regardé ça. Donc ici, est-ce qu'on a quelque chose? Donc là, si je pars de ce point haut, ce point bas, oui, là j'en avais une, je pense. Peut-être un cipher. Un cipher ici. Est-ce que c'était... hop. Ouais, c'était un cipher, un cipher. Ouais, c'était un cipher, ouais. Tac. Boum. Est-ce que j'en ai une ici? Donc là, check. Ah, donc si on va chercher ça, donc là, ça donnerait quoi? Tac. Donc ça donnerait ici, si on va aller chercher ce sommet-là, cette zone-là. Allez, au maximum, ça donne 7,86. Allez, 7,86. Ici, ça donnerait un 7,86. On va regarder juste 7,86. Un 7,89. Allez, hop. Et ensuite, une montée ici. D'accord. Donc, est-ce que ça a du sens ou ça n'a pas de sens? Si j'ai ça là, 618. Voilà, prise de liquidité peut-être de ce sommet là. Et ensuite, 88,6. 88,6, ça a du sens, oui. Ça a du sens. Ça a du sens d'aller chercher ici soit un retest du SC, soit un excès total vers le bas. Donc on verra. Je l'ajusterai, je vais faire des petites recherches ici un peu plus sur une figure harmonique. Pour l'instant, ça a un peu de sens. Ok. On va voir ce que là, cela donne. Donc clac, clac, clac. Ici, j'ai un retracement de combien? Ouais. Et une montée ici. Normalement, c'est 1.618. Donc, ça, celle-là, elle fonctionne pas. Donc voilà, on va surveiller cette zone-là. Ok, cette zone ici. Et ensuite, cette zone-là. D'accord. En ce qui concerne ici, encore pour l'instant, on est en zone ici premium. Si on prend ce sommet-là, uniquement là et là, cette structure-là, donc le 50%, il est ici. Donc pareil, ici, on est en zone premium. D'accord? Donc on favorise de préférence ici, on va favoriser la vente. On va ici regarder et ensuite les achats dès qu'il passera sur la fourchette basse et voir ce qui, bien sûr, ce qu'il nous donne. Parce que là, j'ai un AR, un ST, un SC, un RSI et ici, j'ai en H12, regardez, un sommet qui s'est arrêté, une descente ici, ça peut être BC, AR, ST et ensuite le saut pour une descente, donc à voir après à étudier. Ok, voilà sur ce, bis à tous. Sinon ici j'ai un complexe. Ici une figure de rotation, une latéralisation, une vague 1, 2, je répète 3. La 4 ici, pour moi, n'a pas enfoncé, donc ce serait plutôt à voir si on a une 4 qui enfonce un peu plus, comme je vous l'ai dit, et ensuite une 5 impulsive. Voilà, sur ce, bis à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà l'analyse flow, je voulais détailler au maximum. Pour moi, je vois pas plus que ça. Ok, peut-être avec du recul, je l'ai jamais analysé le graphe, donc c'est la première fois. J'ai pas regardé en petite unité de temps. Pour l'instant, j'ai regardé dans une vue d'ensemble, vu que la plupart sont des holders. Ok, bis à tous, bye bye et à de nouvelles aventures. Force à vous, n'hésitez pas à liker au max. Je veux des j'aime, des commentaires, n'hésitez pas et partagez vos proches. Voilà, celle-là, elle a du gros potentiel. Ok, allez, bis, ciao, ciao.